Jésus, je me dispose, Seigneur Jésus, manifeste-toi. C'est pas moi qui chante, Seigneur Jésus, pas moi, et tant que ton instrument, Seigneur. Je te donne l'offrande du jour à travers la chanson, Seigneur. El Shaddai, Adonai, les dieux tout-puissants, les rois compatissants. Lui que les cieux y révèlent, que la terre préfère et tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, Dieu qui doit ma délivrance, il est ma puissance. Dieu de mes espoirs, tu me fais voir que tous espoirs en lui je crois. Je trouve des places devant sa face, et Shaddai, ton seul demeure dans mon cœur. Laisse-moi te crier, je chante l'amour. Laisse-moi ensemble toujours. Laisse-moi te crier, chante l'amour.
Les gens de ce monde, ils ont dit, lui, il faut qu'on l'évacue, mais Dieu le Tout-Puissant, Dieu a dit non. Tu m'as fait sortir au fond de la vie, Seigneur Jésus. Si je te loue, je ne loue pas une personne que je vois en face de moi. Mais je loue, c'est toi, éternel Jésus, qui a créé le ciel et la terre. Amen. Si aujourd'hui je ne suis pas parce que tu as vu, quand je regarde, beaucoup sont morts. J'ai rien payé. Jésus-Christ. Ah, merci. Amen. Oui, bien-aimé de Dieu, l'Éternel est bon pour nous. Et Dieu aime les gens qui sont reconnaissants envers lui. Nous sommes redevables à ce Dieu. Il nous a prêté la vie. Il ne nous a pas donné, il nous a prêté la vie. Beaucoup ont fait des projets pour ce matin. Mais ils ne sont même pas réveillés. Les autres sont cloués dans leur lit, ils n'arrivent même pas à bouger. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé la bonne santé, la force de nous lever. Et il faut glorifier ce Dieu. Oui, je vais appeler le pasteur Francis avant d'écouter le message. Alléluia. Je vais témoigner pour la grâce de Dieu parce que j'avais un contrat de travail juste vendredi. Mais je suis parlé avec la comptable, j'ai dit j'aime travailler dans cet endroit avec ces merveilleux gens, de ces personnes âgées, mais je ne voulais pas partir d'ici. Elle me dit, ton collègue rentre lundi. J'ai dit, Seigneur, c'est ta volonté si je parte d'ici ou pas. Vendredi, arrive le directeur, il m'a appelé, il m'a dit, je voulais parler avec toi 10 minutes. Tu veux prolonger ton contrat. Avec le pasteur Aimé, il a commencé à prêcher lundi à 21h. Moi, je le suis. Et tout le temps, j'ai entendu un esprit de mort. Un esprit de mort. Le frère, il a parlé un dimanche qu'il a vu un esprit de mort. Mes frères, mes soeurs, dans moins d'une semaine, 4 personnes sont décédées à la maison retraite. Il a commencé la guerre en Ukraine. Il y a 20 personnes mortes. Il y a une tempête ici en France et en Allemagne. Il y a 20 personnes mortes. Mais je voulais te dire, peuple de Dieu, je voulais que tu lis, parce que je suis arrivé ici, je l'ai dit à mon frère Francis, regarde, j'ai ouvert la Bible et regarde ce que le Seigneur m'a montré. Pésume 46. Moi, je le vais lire en espagnol, mon frère le va lire en français. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers, et que les flots de la mer mugissent, écumants, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen la montaña a causa de su braveza, del río sus crecientes alegran la ciudad de Dieu. Nous sommes cette ville de Dieu.
Le royaume de racheter, c'est la vie de Dieu. Il y a quelque chose que ça passe ici. Il y a quelque chose que ça passe ici. Dimanche, je ne suis pas venu pour la porte de transport. Mais j'ai vu quelque chose ici. Ici, j'ai vu une Bible ici. Et j'ai vu les frères descendus ici, danser ici. Frères, sœurs, écoutez-moi. Il faut, le diable voulait que le peuple de Dieu il reste endormi. Isaïe 52 te dit, réveille-toi, réveille-toi, habite-toi de pouvoir. Frères, sœurs, ce que ça passe, cette année 2022, cette année de signal, mais pas de signal merveilleuses. Et on va regarder des signaux mauvaises à côté de nous. Mais le Seigneur, il nous a gardés, comme on dit, Verset 46. Il t'a gardé. Si aujourd'hui tu n'es pas mort, c'est parce que lui t'a gardé. Remerciez le Seigneur toujours. Louez le Seigneur toujours de ta vie. Les 365 jours de l'année. 24 sur 24, on dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce témoignage. Et la Bible déclare que chaque chose en son temps. La Bible déclare aussi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous voulons écouter la voix de Dieu, la parole de Dieu, la bouche autorisée de Dieu. Et dispose-toi devant la présence de Dieu pendant que nous invitons l'homme de Dieu, le pasteur Aimé. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour honorer la présence de notre Seigneur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom. Adonai,
Sois élevé Jésus. 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 Sois élevé les rois des rois. Oh, porte l'élève de l'étang. Que les rois des rois fassent son entrée. Porte l'élève de l'étang. Que les rois des rois fassent son entrée. Porte l'élève de l'étang. Que les rois des rois fassent son entrée. Jésus, 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 Jésus. Le Dieu parmi les hommes. C'est toi Emmanuel. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui secoue. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui guérit. Le Dieu qui... Oh, kakabo, sakabo. Alléluia. Alléluia. Souffle Seigneur. Remplis Jésus.
Remplis Jésus. Réponds Jésus. Délivre Jésus. Répands ton esprit, Seigneur. Répands ta puissance, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Répands tes révélations, Jésus. Tu as dit dans les derniers jours, tu répands ton esprit sur toute chair. Tu as dit les fils et les filles prophétiseront. Les verts auront les visions. Oh mon Dieu, ils auront les sons. Sens ton amour au milieu de nous, Jésus. Emmanuel, merci. Quand tu es là, nous sommes rassurés. Quand tu es là, nous sommes dans la joie. Quand tu es là, Seigneur. Oh, Emmanuel, reçois la gloire. Reçois l'adoration de nos cœurs. Mon cœur t'adore, Jésus. Mon cœur te célèbre. Alléluia. À celui qui fait nous préserver. Fais-nous préserver de tout chute. Sois fort, l'honneur et gloire. À celui. À celui qui fait nous préserver de tout chute. Sois fort, l'honneur et gloire. Prie là où tu es, ne regarde pas. Prie là où tu es. Restaure nos vies, Jésus. Nous avons besoin de ta restauration. Viens nous restaurer ce matin. Viens transformer le cœur. Oh Jésus, Jésus, tu es Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi ce matin. Manifeste-toi dans nos vies. Remplis nos cœurs. Remplis nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Jésus, console nos cœurs ce matin. Restaure, nous avons besoin de ta restauration. Nous avons besoin de toi ce matin. Oh, mon cœur a besoin de toi, Jésus. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur a besoin de toi ce matin. Oh, nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus. Sans toi, il n'y a pas la vie. Sans toi, il n'y a pas la joie. Viens donner la joie dans nos cœurs. Oh, mon cœur a besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Répands ton esprit, Jésus. Répands ton feu. Répands ton feu, Jésus, ce matin. Répands ton feu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Répands le feu du réveil. Répands le feu, alléluia, de la vie abondante. Répands ton feu, Jésus. Répands
quand on fait de la prière. Je lève mes yeux vers le montagne, Et là, d'où vient ma grâce. C'est moi, mon bouclier, c'est toi. C'est toi, Seigneur. Oh, nous avons besoin de ta conscience ce matin. Alléluia. Pour t'adorer. Kisango na zobondela yo Yahweh na zobondela yo Yahweh okopisa bilaka na yo
Acclamons le Seigneur. Amen. Oh, Amen. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur te bénisse. Dis encore, tu es dans la maison de ton Père. Dis-lui encore, tu ne sortiras pas comme tu es venu. Dis-lui encore, écoute les conseils de ce matin. Dieu va nous conseiller ce matin. Amen. 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 Le Seigneur va nous conseiller ce matin. Et quand lui conseille, ce sont de bons conseils. Amen. Alléluia. C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin, la puissance de la révélation. C'est ça que nous allons essayer un peu de parler. La puissance de la révélation. Et si on parle de la révélation, c'est quelque chose qui est révélé. Quelque chose qui est dévoilé. Amen. Amen. Et révéler, c'est faire connaître quelque chose caché. Alors le Seigneur veut que nous puissions, nous enfants de Dieu, avoir la révélation. La Bible dit qu'un peuple qui marche sans la révélation, c'est un peuple sans fin. Dans d'autres versions, on dit un peuple qui marche sans la vision, c'est un peuple abandonné. Donc là où il n'y a pas la révélation, mes frères et sœurs, il n'y a pas Dieu. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de révélation. Jésus dit, je me réjouis à ce que tu as caché ces choses aux sages de ce monde, mais tu les as révélées aux petits. Amen. Il dit à ses disciples, je ne vous parlerai plus en parabole, mais maintenant je vais vous faire connaître les choses. La Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il va vous annoncer, il va vous montrer les choses à venir. Mes frères et sœurs, un chrétien qui n'a pas la révélation, c'est un chrétien qui peut tourner à rond. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les derniers jours, Dieu va répandre son esprit sur toute chair. Il a dit les fils et les filles ils prophétiseront. Donc quand il y a un esprit de prophétie, c'est l'esprit de la révélation. Nous voyons des choses avant que le monde sache. Dieu veut nous montrer des choses. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, Dieu nous a montré qu'il y avait l'esprit des morts. On a prié, on a cassé cet esprit. Parce qu'on était révélés. Alléluia. Amen. Parce que nous étions révélés. Vous savez, si Joseph n'était pas révélé, il allait se séparer avec Marie. Si Joseph n'était pas révélé, il allait se séparer avec Marie. Parce que Marie était enceinte. Il y a une fiancée qui vient devant toi qui dit, bon, maintenant je suis enceinte. Ça demande que la révélation. Amen. À cause de la révélation, Marie n'était pas lapidée. Parce qu'en ce moment-là, si tu es fiancé et que tu couches avec un autre homme, on va te lapider. Mais à cause de la révélation, Marie était protégée. À cause de la révélation, Dieu peut te protéger. Je dis, à cause de la révélation, Dieu peut te protéger. Si tu as une révélation, frère, tu ne vas pas marcher comme tout le monde. Il ne va pas parler comme tout le monde. Tu ne vas pas agir comme tout le monde. Pendant son songe, Dieu est venu pour dire à Joseph, ne quitte pas Marie. Parce que la grossesse qu'elle a, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les songes. La Bible dit, Dieu parle cependant d'une façon ou d'une autre. Mais les hommes ne sont pas attentifs. À cause de la révélation, mes frères et sœurs, tu peux fuir un endroit. Tu peux te déplacer à cause de la révélation, frère. Vous savez, Hérode voulait tuer les enfants. Mais Dieu a révélé à Joseph, prends ton fils, allez-y en Égypte. Frère, la révélation pour les hommes, c'est comme une folie. Dieu dit à un prophète, Osée, tu vas te marier, tu vas prendre une femme prostituée. Vous savez, la révélation, c'est de la folie pour les hommes qui sont naturels.
Voilà pourquoi mes frères, il faut qu'on fasse attention avec les choses de Dieu. Alléluia. La puissance de la révélation. Ne sois pas un chrétien qui marche selon tes pensées. Jésus savait que si il laissait les disciples marcher selon leurs pensées, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Il a dit, restez dans la chambre haute. Restez là. Avant, Pierre prêchait. Mais il a fallu que le Saint-Esprit puisse venir, leur ouvrir les yeux, afin qu'il soit efficace. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit était là. Mais le Saint-Esprit n'était pas dans l'homme. Mais le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit habite maintenant dans l'homme. Donc quand tu deviens chrétien, ta vie devient une vie de révélation. Ta façon de faire, ça sera une façon d'une personne qui marche selon la voie de Dieu, dans la révélation. Quand tu lis la parole de Dieu, les Écritures, la Bible dit que les Écritures tuent. Mais c'est l'Esprit qui vivifie. Donc même quand tu lis la parole de Dieu, il faut méditer la parole avec la révélation du Saint-Esprit. Même si quand tu viens à l'église, on te prêche la parole. Quand tu écoutes la parole de Dieu, sans révélation, tu sortiras même tête vide. Voilà pourquoi quand tu viens, dis à Dieu, Seigneur, révèle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Sinon, frères et sœurs, tu tomberas dans les conseils des méchants. C'est pourquoi j'ai pris ces versets dans 2 Rois, verset 6. 2 Rois, verset 6. 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Prenons 2 Rois, chapitre 6, verset 24. Jusqu'à 29. 2 Rois 6. Jusqu'à 30. 24. Après cela, nous sommes debout s'il vous plaît pour la première lecture. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un câble de fiente, de pigeon, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria, Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit, Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Dis à celui qui est à côté de toi, si l'Éternel ne te sauve pas, qui te sauvera? Vous avez bien fait de venir ici à l'église parce que vous savez que le seul sauveur c'est Jésus. Amen. Alléluia. Si l'Éternel ne te sauve pas, frère, qui te sauvera? Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas tes enfants. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à Dieu. Écoutez cette femme, elle va crier, il dit, roi, sauve-moi. Macron, sauve-nous, coronavirus, sauve-nous Macron, chômage, sauve-nous Macron. Hein? Nous sommes toujours à la télé pour dire, oh, qu'est-ce qui va arriver? On a commencé par Covid-19, ça change des variants, Delta, Omicron BA1, Omicron BA2, maintenant nous avons le Omicron BA3. Nous attendons les médecins passer pour dire que non, maintenant c'est fini. Nous crions, il va nous sauver, coronavirus. C'est ce que cette femme a fait. Écoutez ce que la Bible dit dans ce texte. Quand je lis ça, je dis, mais waouh, continue. Donc il répondit, si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'herbe ou du pressoir? Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Dis à celui qui est à côté de toi, rise.
Ruse. Mais lorsque... Attendez. Vous pouvez vous asseoir. Toi, tu restes debout. Liquez les na français bien en liquez les. Ristourne quoi? Ristourne. Ristourne mais il y a battu. Il dit bon, on va faire les ristournes. Non, ce n'est pas les ristournes de l'argent. C'est les ristournes de manger. Vous savez, dans la sorcellerie, ça se passe comme ça. Dans la sorcellerie, ça se passe comme ça. Donc moi, je te donne mon fils, on mange. Et l'année prochaine, toi aussi, tu donnes ton fils, on le mange. C'est ce que le diable aussi fait. Il te dit, donne-moi ton âme. Moi, je te donnerai l'argent. Mais après quelques années comme ça, il te dit, non, 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 non. Il faut que tu me donnes ta maman, il faut que tu me donnes, il faut. Alors, cette femme, pourquoi elle a accepté cette alliance? À cause de la famille. À cause de la souffrance. Amen. Mes frères et sœurs, faisons attention aux enfants de Dieu. La souffrance de la famille peut nous amener à faire n'importe quoi. La souffrance ou la famille peut nous amener à faire n'importe quoi. Beaucoup de gens en Europe ont fait de n'importe quoi à cause même du manque de séjour. Beaucoup des hommes et des femmes ont fait n'importe quoi dans leur entreprise pour avoir la promotion. Tu étais une femme mariée, mais comme tu as besoin de la promotion, tu vas coucher avec qui? Avec ton patron. Parce que le patron te dit, toi tu me donnes, moi aussi je te donnerai. Mais il couche avec toi, mais tu n'as pas la promotion. C'est ce que cette femme a fait. On a mangé le fils de l'autre, mais à surtout, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché son fils. Donc, première leçon que nous pouvons avoir, tu vas répondre après. Première leçon que nous pouvons tirer dans ce texte, c'est les conseils. Mes frères et sœurs, dans la vie, il y a les bons conseillers et aussi les mauvais conseillers. Voilà pourquoi si quelqu'un devient président, tout autour de lui, il a de quoi? Des conseillers. Au travers des conseillers, tu peux réussir. Au travers aussi des conseillers, tu peux aussi échouer dans ta vie. Mais quand je lis la Bible, le vrai conseiller, celui qui a l'esprit du conseil, c'est Jésus. On l'appelle l'admirable conseiller. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. Jésus, on l'appelle l'admirable conseiller. Donc Jésus ne peut pas te conseiller n'importe comment. Quand Jésus te conseille, il te conseille pour que tu puisses réussir dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 1, verset 1, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3, errez. L'homme qui ne marche pas selon les conseils des, qui ne s'arrête pas sur la voie des, et qui ne s'assied pas en compagnie des, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Frère, les bons conseillers, c'est Jésus. Les bons conseillers, c'est celui que le Seigneur utilise pour transmettre sa parole. Et la parole de Dieu, c'est le conseil par excellence. Alléluia. Alors, dans ce texte, nous avons vu que, au travers de la famine, cette femme va conseiller son
son ami de manger son fils. Amen. Nous allons manger ton fils. Et après, moi, je donnerai mon fils. Combien de fois nous sommes conseillés et au lieu d'écouter Dieu, nous suivons les conseils des hommes. Il y avait une sœur qui n'est plus pas avec nous ici, qui avait une copine, qui l'a conseillé que pour que tu sois bien, il faut aller chez les marabouts. Cette sœur est allée chez les marabouts et on lui a donné des gris-gris et sa vie est devenue compliquée. La sœur est venue et nous a donné tous ces gris-gris. Je l'avais amené ici à l'église, on avait brûlé ça après les trucs là. Il y avait des parfums, des trucs comme ça, des trucs bizarres. Le conseil des autres. Vous savez, il y a des fois, quelqu'un t'a envie. Quand on te voit, la personne t'a envie. Mais quand cette personne viendra pour te conseiller, elle ne va pas te conseiller pour ta réussite, mais elle te conseille pour que tu puisses chuter. C'est pourquoi il ne faut pas... Nos oreilles ne sont pas des poubelles. Alléluia. Tes oreilles ne sont pas des poubelles. Même au travail là. N'écoutez pas les conseils de tout le monde. Faisons attention. Quelqu'un te conseille parce qu'il sait que quand tu feras la chose, c'est la même personne qui va aller te balancer pour que tu sois licencié. Mais les vrais conseillers, c'est le Seigneur. Amen. Si cette femme avait eu cette initiative d'aller consulter Dieu, Dieu allait lui dire, non, ne mange pas ton fils, parce que je vais donner une révélation à mon prophète. Et encore peu de temps, la nourriture reviendra. Frères et sœurs, si nous ne suivons pas les conseils de notre Seigneur, nous allons tomber dans les panneaux de l'ennemi. Écoutez. Proverbe 12, verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Quel conseil? Les conseils d'un bon conseiller. Proverbe 1, verset 25 à 26. Puisque vous rejetez mes conseils et que vous ne voulez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans les malheurs. Ça, c'est le Seigneur qui dit aux enfants d'Israël. Alléluia. Donc, dans la vie, nous devons être sensibles aux bons conseils, mais être insensibles aux conseils qui peuvent nous détruire. Parce qu'il y a d'autres gens qui sont spécialistes à des conseils qui peuvent nous amener dans des chemins là détournés. Vous savez, quand nous sommes venus en Europe, là où tu atterris, première chose, on va commencer à te conseiller. Si tu atterris là où il y a des voleurs, on va dire, hey, monsieur, ici là, si tu ne voles pas, tu ne peux pas t'en sortir. Mais je dis à une personne, tu ne peux pas voler, être fidèle à Dieu, Dieu peut voir ta maison. La réalité, ce n'est pas la vérité. Quelqu'un peut te conseiller pour te dire, hey, c'est Rémi. Toi là, avec ta fidélité là, fidélité. Nous sommes au 21e siècle. La fidélité c'était au 18e, 19e et 20e siècle. Mais nous sommes au 21e siècle. Tu vas voir une femme qui est mariée, mais il a de quoi des amants ailleurs. Tu vas voir un homme qui est marié. Frère, si tu es chrétien, la Bible dit, il ne faut pas t'asseoir parmi les moqueurs. Quand tu écoutes des choses, ces choses, ces paroles, ces conseils peuvent t'influencer, surtout au travail. Vous savez, au travail là, il y a des choses qui se passent, au travail là. Tu étais un homme fidèle, mais quand tu es au travail, tu écoutes les autres. Toi seulement dimanche, seulement les haricots. Il faut écouter aussi ailleurs.
Manger seulement les haricots, c'est pas bon. Il faut aller manger aussi les maglots à côté. Vous savez, les maglots, c'est quoi? Ce n'est pas les faits maison, ce n'est pas les bio. Les maglots, c'est quoi? On appelle ça quoi? Fast food. Fast food. Ça peut te tuer un jour. N'écoutez pas les conseils des hommes et des femmes qui peuvent vous amener à marcher loin ou bien à être loin de Dieu. Toi qui viens à l'église, tu ne viens pas pour une personne, tu viens pour le Seigneur. Combien de gens ont quitté l'église à cause des conseils? Même si c'est toi qui m'as amené à l'église. Si toi tu veux partir, moi je vais rester. Je ne vais pas suivre tes conseils parce que je ne t'ai pas suivi, mais j'ai suivi Jésus. Première chose que tu dois retenir dans la vie, les conseils, c'est important dans ta vie. Il faut chercher à être entouré par des hommes et des femmes qui peuvent te conseiller d'aller dans une bonne direction. Vous savez quelqu'un qui est prostituée, est-ce qu'une prostituée peut te conseiller à être une femme mariée? Une prostituée. Hein? Une prostituée dit non, il faut que tu te maries. Moi je vais rester prostituée. Non. L'homme donne que c'est. Je vais te donner ce que j'ai. Les gens vont écouter les conseils de l'autre. Il faut voir sa vie. Oh non, parce que tu vois, moi, bon, je reste seulement avec lui, mais ce qu'il dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Ça va t'intéresser. Ça va t'intéresser. Vous savez, il y a des fois, nous sommes influencés par notre subconscience, sans le savoir. Voilà, il faut méditer la parole de Dieu si tu as un souci. S'il y a un problème dans ton couple, cherche d'abord Dieu. Cherche le Seigneur. Allez-y, demandez conseil aux hommes et des femmes que tu vois vraiment qu'ils marchent dans la fidélité. Très important, frère. Ton succès viendra par rapport au conseil que tu es en train de recevoir. Ton bonheur, ta réussite. Moi, j'ai échoué beaucoup de choses à cause des mauvais conseils. Je me suis séparé avec beaucoup de gens à cause de mauvais conseillers. Quelqu'un vient te dire, non, lui, il ne faut pas qu'il soit à côté de toi. Non, il faut le rejeter. Tu suis les conseils de la personne. Mais après une année, la personne qui te conseille va te quitter. Il faut faire attention avec les conseils. J'ai aimé, ça fait une semaine, un frère qui est avec nous là. Un serviteur de petit qui prêchait aussi. Il m'a appelé. Il a dit, pasteur, ça va. J'étais très content. On a parlé et tout. Il a dit, pasteur, là, ça c'est mon église. C'est mon église, mais bon, les circonstances et les choses qui se sont passées. Mais c'est pas grave. Mais moi, je suis content parce que on a renoué notre relation. Pourquoi? Parce que les frères étaient conseillés par les hommes pour se séparer de moi. Mais après les années, les frères ont compris. Celui-là, c'était mon ami. Et quand je suis venu en Europe, c'est ce frère qui m'a logé. Quand j'ai dit, ce frère m'a logé. C'était un bon frère. On a commencé avec lui, pas ici, à partir de l'Allemagne. Il m'a beaucoup aidé. Mais quand le conseiller, les mauvais conseillers viennent, c'est pas pour séparer les gens. Mais j'étais très content. Mais les gens qui lui ont conseillé, mais ils seront confondus. Parce que c'est mon frère. Je lui dis, même si tu veux un jour venir à l'église, viens à l'église. Parce que lui m'a dit, c'est mon église, pasteur. Je dis, même si tu veux venir, viens. On n'est pas ennemis. Alléluia. Il faut être entouré par des hommes et des femmes qui peuvent vous aider à ne pas avoir de conflits, à ne pas avoir des problèmes avec les autres. Suivez les bons conseils, frère. Cette femme a suivi son ami. On va manger ton fils.
2 Samuel 16, versets 17 à 23. Vous allez voir quelqu'un qui a conseillé. C'est il nous lit 2 Samuel 16. Donc quand tu remarques que quelqu'un vient te dire des choses, des mauvais conseils, il faut s'éloigner de cette personne. Il va t'intoxiquer. Il va te détruire. 2 Samuel 16. 2 Samuel 16, oui. 17 à 23. Écoutez cette parole. 2 Samuel 16, 17. Amen. Et Absalom dit à Hushai. Dis Absalom. Absalom. Dis Absalom. Absalom. Fils de David. Fils de David. Dis encore Absalom. Absalom. Fils de David. Fils de David. Donc Absalom n'était pas n'importe qui. Absalom était fils de David. Amen. Absalom était fils de David. Salomon dit à son fils, écoute mes conseils. Ne te détourne pas de tout ce que je te dis. Mais Absalom était fils de David, frère. Combien de gens se sont séparés avec leur maman, avec leurs parents? Parce qu'il y a un prophète qui a dit que non, ta maman est sorcière, ton papa est sorcier. Depuis que tu étais né, c'est ces parents-là qui t'ont fait grandir. Mais aujourd'hui, tu es en Europe, il y a un prophète qui dit que non, sépare-toi de tes parents parce qu'ils sont sorciers. Frère, c'est ça, ce n'est pas Dieu. Amen. Ce n'est pas Dieu. Même si mon père est sorcier, même si ma mère est sorcière, je ne me séparerai pas de mon père. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a voulu que je puisse y passer par là. Amen. Absalom était le fils de David. Écoutez ce qu'il a fait. Continue, Absalom. Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? Hushai répondit à Absalom. C'est que je veux être à celui qu'ont choisi l'Éternel, et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël, et c'est avec lui que je veux rester. Écoutez, Hushai était quelqu'un qui était avec David, le père d'Absalom. Amen. Mais quand Absalom a fait le coup d'État, il a voulu prendre le trône de son père. Hushai maintenant, mes frères, ce sont des hommes, des opportunistes. Hein? Les opportunistes qui veulent seulement si tu montes, alléluia, il est à côté de toi. Mais quand tu tombes, il te laisse et il va aller dans l'autre côté. Il a dit, bon, je vais être avec toi. Continue, on va voir quelque chose là. D'ailleurs, qui servirai-je? Ne sera-ce pas son fils? Il a dit, maintenant je vais servir le fils. Hein? Tu sais ce que le fils a fait? Mais il a dit, non, je vais servir le fils. Pouvoir, dis pouvoir. Dis pouvoir. Attention au pouvoir. Ne courez pas derrière le pouvoir. Tu peux tuer les gens. Tu peux trahir les gens à cause du pouvoir. Combien d'amis, frères et sœurs, nous en Afrique là-bas, tu verras quelqu'un qui était derrière la personne. Hein? Notre frère Mamou qui était derrière Lumumba. Blaise Compaoré était derrière Thomas Sankara. Faisons attention, frère. La seule personne qui est mieux placée à nous conseiller, c'est le Seigneur. Même nos parents, il y a des fois, ils peuvent nous amener dans les chemins détournés. Même nos parents. J'ai dit, même nos parents. Papa et maman vont te dire, ma fille, comme tu es là, tu es en Europe, je ne vais pas avoir un homme qui n'a pas de papier, comme si lui, il était né ou bien il était né avec des papiers. Je ne veux pas que tu me ramènes dans la maison là, l'homme qui n'a pas de papier. Là, c'est la maman qui te dit, hein. Ma fille, tu es belle. Quand tu régénéreras ta tête, c'est comme Beyoncé. Amène-moi un ministre. Amène-moi même un niveau, mais qui a l'argent.
Dis conseil. Conseil. Écoutez, c'est le livre. Comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. 1. Absalom dit à Achitophel, consultez ensemble, qu'avons-nous à faire? Et Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées. Achitophel, c'était le conseiller de David. Tout ce que Achitophel faisait, disait, David l'appliquait de A à Z. La même personne, quand David était dans les problèmes, elle est allée chez son fils. C'est lui qui va conseiller le fils de David de coucher avec ses concubines. Hein? Ton père. Quand nous parlons du Père dans tous les domaines. Moi, je suis votre Père. Hein? Vous avez les enfants de... Ils s'appellent comment? De Lot. Le cadet est entré. Canaan. Il a vu la nudité de son père. Il est venu. Il a conseillé à ses frères d'aller voir la nudité. Mais ses frères n'ont pas reçu ses conseils. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des téléphones. Hein? Aujourd'hui, là, on a des téléphones. Que tu peux rester 2 heures du temps en train de te conseiller. Voilà pourquoi, même si tu as des problèmes dans ton couple, gère ça dans ton couple. N'allez pas dire aux gens. Oh, ouais. J'étais en Allemagne. Il y avait une sœur qui était mariée. Moi, je suis serviteur de Dieu. La sœur vient me dire, il me racontait tout ce qui s'est passé dans la chambre. Il dit, c'est arrêté. Vous avez ça n'a pas. Arrête. Il y a d'autres choses à ne pas dire aux autres. Parce qu'il y a des fois, c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte aux mauvais conseillers. Il y a d'autres choses qui se disent, prie seulement le Seigneur. Moi, je suis venu ici en France. Maman dit de rester en Allemagne. Sans papier. J'ai eu des conseils. Hein. Papa, les gens qui ont des femmes en Afrique, là, si vous êtes marié avec vos femmes, là, restez comme ça. Prie le Seigneur jusqu'à ce que cette femme va venir ici. Ne faites pas les en attendant. J'ai fait en attendant que l'autre là puisse venir. Non, reste comme ça. Prie le Seigneur sera là pour te soutenir. Achitophel, conseiller de David, qui va devenir conseiller de son fils et qui va conseiller son fils à coucher avec les concubines de son père. Continue, ma soeur. Va vers les concubines que ton père a laissées. Va vers les concubines que ton père a laissées. Pour garder la maison. Pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père. 1. Et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. 1. On dressa pour Absalom une tente sur le toit. Et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de tout Israël. Donc, aux yeux de tout Israël. Frère, le conseil peut te tuer. Aux yeux de tout Israël. Et des fois, on t'a conseillé, toi tu crois que tu fais bien. Or, tu es en train de te détruire. On appelle ça autodestruction. Ah, d'accord, nous vamos. Continue. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu. Écoutez, les conseils que Achitophel donnait avaient de la valeur plus qu'aller consulter Dieu. Frère, sœur, aujourd'hui il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas aller consulter Dieu parce qu'ils ont leurs conseillers
Et c'est que les conseillers, les balances sont plus importants que ce que Dieu peut dire. Je le répète tous les jours. Frère, nous sommes en Europe. Il y a des prophètes qui sont en Afrique, qui ne connaissent pas la réalité de l'Europe. Mais tu es prêt à écouter la personne qui est en Afrique, qui ne connaît même pas Charles de Gaulle. Même Orly. Même pas l'aéroport d'Engine. Il n'a jamais mis ses pieds à l'aéroport. Il n'a jamais coloté. Mais cette personne te conseille ce que tu dois faire en Europe. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux en Europe. À cause des faux conseils. Frère, vous savez, en Afrique, tout le monde est devenu prophète. Et ils savent. Je travaille avec un ami. Il dit, pasteur, les prophètes là m'ont fait comme ça. Il a dit, un jour j'étais dans ma voiture. Le prophète a dit, hey, arrête-toi. Il a dit, je me suis arrêté. Il a dit, descends de ta voiture. Il a dit, je suis descendu. Il a dit, agenouille-toi. Il a dit, pasteur, c'est le prophète. Il s'est agenouillé. Il a dit, mais les mères allaient. Il s'est... Quelqu'un qui n'habite pas en France. Mais vos oreilles, nos oreilles, sensibles à les conseils. Il y a une sœur qui avait son prophète. Frère, ils ne sont pas des prophètes. Il y a des vrais prophètes en Afrique. Mais les gens qui vous appellent là pour vous dire n'importe quoi là, ce sont des faux prophètes. Une sœur là, elle aussi elle a été allée chez les marabouts, tu et tout. On l'a lavé, tu et tout. Elle a ramené les clés. C'était 4 ans passés, on a amené les clés, on a brûlé ça ici. Et cette sœur avait un prophète en Afrique. Tout ce que les prophètes lui disaient. Mes frères et sœurs, je suis votre pasteur. Si je vous dis quelque chose qui n'est pas biblique, il ne faut pas le considérer. Alléluia. Si je vous dis quelque chose qui ne se trouve pas dans la Bible, frère, même si ça se trouve dans la Bible, il faut avoir l'esprit de la révélation. Parce que je peux prendre la Bible et je te dis que Salomon avait 1000 femmes, 300 femmes, 700 concubines. Alors le Saint-Esprit me dit, comme il y a des problèmes, je vais faire le système d'Élysée. Vous avez le système d'Élysée? Oui. Hein? Bouche avec la bouche, pied avec le pied, le système d'Élysée. Tu dis, oh, gloire à Dieu. Encore les femmes, gloire à Dieu. Le Seigneur a parlé. Professeur. Là, les potes dans le Donc, Achitophel, il a dit, pour que tu puisses avoir de l'autorité, tu dois coucher avec les... Il ne s'est pas limité par là. Continue, ma sœur. Il a pu y avoir quelque chose. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. C'est tout. C'est quel verset? 23? 23. Amen. Après, quand vous descendez en bas, il va lui conseiller aussi de tuer son père. Il a dit, tu vas tuer ton père pour bien régner. Regarde celui qui est à côté de toi. Il ne tue pas ton père. Dis encore, ne tue pas ton père. C'est une malédiction. Amen. Bon, nous allons retourner maintenant là où nous étions. À Déro. Retournez maintenant à Déro. Là, on a parlé de, premièrement, les conseils. Il ne faut pas écouter tout le monde. D'abord, la première personne à écouter, c'est le Saint-Esprit.
Rois 6. 2 Rois 6, oui. 24. 2 Rois 6, non. Maintenant, on a lu 2 Rois 6, non? C'est ça, non? Oui. Maintenant, prends 2 Rois 7. 2 Rois 7. C'est toujours la même histoire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il dit quoi? Écoutez la parole de l'Éternel par rapport à la situation qui s'est passée dans les pays. Il y avait la famine. Cette femme a écouté les conseils de son ami. Pourquoi? Parce qu'il y avait la souffrance, il y avait la famine. Cette femme n'a pas consulté les prophètes. Mais cette femme a accepté de faire ce que son ami lui a dit. Maintenant, c'est la parole de Dieu, frère. Avant de venir ici, il y a beaucoup de gens qui vous ont conseillé. Avant de venir ici à l'église. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens qui vous ont conseillé. Maintenant, vous êtes ici à l'église. Ici à l'église, c'est le conseil du Seigneur. Ainsi parle l'Éternel. Et cela, on ne l'appelle pas seulement conseil. On appelle ça la révélation. Je dis, cela, on n'appelle pas seulement conseil. On appelle ça la révélation. C'est pourquoi nous voulons parler de la puissance de la révélation. Ainsi parle l'Éternel. Tu peux traverser des situations compliquées. Les gens viennent te conseiller. Mais il ne faut pas, frères et sœurs, faire des choses selon le conseil des gens. Écoutez d'abord la révélation de Dieu. C'est dans ce moment-là qu'il va agir. Maintenant, le prophète qui parle, il dit quoi? Demain à 7 heures, il dit demain à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Point. Amen. Donc il y avait la famine, mais il y a une parole qui est sortie de la part de son serviteur. La Bible dit c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est la révélation de la parole qui est claire. Quand tu viens à l'église, tu peux t'asseoir. Quand tu viens à l'église, sois sensible à la parole qui sort. Ta bénédiction peut arriver quand il saisit une parole qui sort de la bouche de son serviteur. Quand il saisit une révélation qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y avait la famine et le serviteur de Dieu va se présenter, il va dire demain. Ça veut dire que tout est possible à ses yeux. Rien n'est impossible à Dieu. Je peux te dire que demain tu auras ton séjour. Tu dis pasteur. Au frère, je ne suis pas encore passé par le fort, mais comment tu peux dire que demain comment tu peux dire des trucs comme ça? Comment tu peux dire des trucs comme ça? Donc, l'officier qui était à la porte, il dit, même si Dieu ouvre les portes de tous les cieux, cette parole ne va pas se réaliser. Mais dis, je crois. Je crois à la puissance de la révélation. Et quand Dieu révèle, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Le prophète a parlé. Il a dit demain, frères et sœurs, je parle aussi étant un prophète. Un prophète, c'est la bouche de Dieu. C'est celui que Dieu a mandaté. Cette année, tout ce que le Seigneur a mis en place pour toi, ça va se concrétiser au nom de Jésus. Ta bénédiction, ça va se concrétiser au nom de Jésus. Ton miracle, ça va se concrétiser au nom de Jésus. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu veux que je fasse pour toi, ça va se concrétiser au nom de Jésus. Si tu crois cela, dit Alléluia. Si tu crois cela, dit gloire à Jésus. Si tu crois cela, dit je crois. Je crois. Au nom de Jésus. Il a parlé. Attention, frère. Quand le Seigneur parle, quand il sort, il y aura des conseillers qui viennent. Les oiseaux. Ces conseillers ne sont pas seulement les hommes. Toi-même, tu peux être ton conseiller. Je répète. Toi-même, tu peux être ton conseiller. Vous savez, il y a d'autres gens qui n'aiment pas les conseils.
Donc ce qu'il a décidé, vous pouvez venir à gauche, vous pouvez venir à droite. Dieu peut parler, il va rester là. S'il dit moi, c'est 6, même si vous venez lui dire que non, ce n'était pas 6, c'était un 9. C'était un 6, il renverse, il dit non, 6. Alléluia. Dans la vie, dis à celui qui est dans la vie, il faut apprendre à écouter Dieu. Nous sommes très sensibles au conseil des autres, mais nous ne sommes pas sensibles à ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi même nous oublions même les prédications. Il va venir, vous savez, si je pose la question ici, c'est que j'ai prêché le dimanche prochain. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Qu'est-ce que tu as dit? Parce que quand nous sortons là, devant la porte là, maintenant, la réalité du monde vient. Tout ce qu'on nous a conseillé, tout ce que Dieu nous a parlé là, c'est là. Mais si nous suivons les conseils du Seigneur, frères et sœurs, nous allons réussir. Le prophète a parlé. Mais cet officier a dit, c'est impossible. Le prophète a dit, toi, tu les verras, mais tu ne vas pas manger. Tous ceux qui croiront à la révélation du Seigneur, ils vont en profiter. Tous ceux qui croiront à la révélation du Seigneur, frères et sœurs, ils vont témoigner cette année. Tous ceux qui croient que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie, cette année, vous allez témoigner. Écoutez, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit qu'il y a coronavirus. Mais nous avons prié, nous avons dit que personne ne mourra de cette maladie. On a fait une déclaration ici. Et nous croyons que Dieu est derrière cette parole. Pour l'accomplir, frère. Mais les gens qui ne croient pas à cela, vous le verrez. Mais vous n'allez pas bénéficier de cela. Amen. La révélation. Merci. Je vais aller plus vite. Amen. La révélation. Et quand vous descendez dans ce texte, vous allez remarquer que Dieu peut révéler un prophète, mais Dieu peut utiliser d'autres instruments pour que cette révélation puisse s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu a dit ne négligez pas les gens de la vie. C'était les gens rejetés qui étaient les sujets de l'accomplissement de la prophétie. Moi, je peux vous révéler quelque chose, mais ça peut être que moi-même, je ne sais pas qui sera l'instrument pour concrétiser. Je peux te dire que ma soeur qui va te marier, mais je ne sais pas le mari qui viendra concrétiser ton. Les lépreux, les gens qui étaient. Voilà pourquoi mes frères, ne négligez pas les gens dans la vie. Toi qui es déjà dit ce qu'il a, il dit avec son cœur de Christ. Ah, Coca, Coca, Avancez, papa. Coca. Na voiture. Na mkanda. Na somba de kanda. Na abana. Na mwasi. Mais l'eau m'a dit ça. Et l'eau m'a dit ça. Et ça m'a dit ça. Il y a les conseils, il y a la révélation, mais il y a des gens que le Seigneur peut utiliser pour la concrétisation. Un frère que tu négliges, parce que toi tu es bien. Tu sais pas ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de ce frère. Après 3 à 4 ans, ce frère aura une entreprise, mais toi tu auras besoin d'être embauché. C'est ce frère-là qui va t'embaucher. Si aujourd'hui tu négliges les frères, tout ça la regarde bien. Amen. Amen. Je peux laisser parce que quand je prends ces choses, je vois mon frère. C'est notre frère, hein? Le frère Daniel. Oui. Fais comme ça. Allez, bébé. Tiens-le-moi. C'est pourquoi dans la vie, il faut garder des bonnes idées.
S'il n'avait pas gardé de bonne réalité, comment venir ici? C'était chant, il joue. Oui. Mais on a, malgré qu'il ne venait pas, mais on parlait, on a gardé une bonne relation. Mais nous sommes ok. Excusez-moi le thème, nous sommes pas sous Moussoumbia. Que le Seigneur te bénisse. Quand je vois mon frère Riveli, je le vois au présent. Mais peut-être que Dieu m'a caché son futur. Quand je vois le frère Patrick, peut-être que je le vois au présent. Mais peut-être que Dieu a caché son futur. Voilà pourquoi ne négligez personne. Ne négligez personne, frère. Dans la vie, ne négligeons personne. On ne sait jamais dans la vie. Hein? Il dit que non, moi j'aime les femmes là. Moi je veux me marier, hein. Et moi j'aime pas les femmes grosses. Attention. Peut-être que Dieu va faire une taille. Il va faire. Ah Jésus. Dis-moi, tu vois la sœur à l'église grosse comme ça. Tu dis, ah, naïepé. Tu sais pas son futur. Peut-être avec sa taille là, elle aura beaucoup d'argent, mais toi tu seras pauvre. Pour que tu puisses être stable, il faut que tu puisses te marier avec l'argent. C'est pourquoi ne négligez pas les gens dans la vie. Amen. Pour finir, suivons les bons conseils. Soyons attentifs à la révélation de l'Éternel. Considérons ce que le serviteur de Dieu nous inculque. Amen. Et ne négligez pas les gens. Parce que nous, on ne sait jamais. On ne sait jamais, frère. On ne sait jamais. Moi, je me disais, quand je suis venu ici en France, j'étais quelque part là, je dormais dans un salon. Mais ceux qui venaient là, hein, c'est quand ils venaient toujours, on était ici à trois. On était moi, avec les pasteurs de l'autre église, l'apôtre de Jephthé. On était dans une même maison. L'apôtre de Jephthé, on était des Salomon. Moi, avec l'apôtre de Jephthé, on était des Salomon. On dormait ensemble. Mais comme on avait Dieu, on croyait que notre présent n'est pas notre futur. Alors une sœur qui venait, quand elle vient comme ça, vous savez, quand tu viens comme ça ici en Europe, tu n'as rien. Moi j'étais en Allemagne et je suis venu ici. On était là à regarder la télé, à midi, la sœur prépare la semoule, on mange. Et on était là. Et la copine de cette quand elle venait, elle nous regardait comme si on était sale. Et nous regardait comme si on était sale. Et à ce moment-là, j'étais trop maigre. Mais cette ne connaissait pas mon futur. Après quelques années, un jour au Château Rouge, j'étais avec ma voiture. Elle m'a vu. Elle a couru, elle dit, c'est toi? On dit, oui, c'est moi. Elle dit, oh mon Dieu, oh, c'est toi? C'est moi. T'as déjà eu les papiers? J'ai eu 10. Ma femme est 10. À ce moment, j'avais 3 enfants. J'ai dit, mes enfants, c'est 10, j'ai 50 ans. Elle dit, oh. Les gens qui te regardent aujourd'hui, qui ne connaissent pas ton futur, ils ne savent pas, peut-être qu'au travers de toi, que leur bénédiction viendront. Donc, je finis par là. Conseil, révélation, ne négligez pas les gens dans la vie. Les meilleurs conseils, c'est qui? C'est Jésus. Les meilleurs révélateurs, c'est qui? C'est Jésus. Donc, accrochons-nous au Seigneur et nous serons bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Après la parole, est-ce qu'on peut dire merci à ce grand roi? Jésus est Seigneur. C'est lui qui parle mieux que les hommes. C'est lui qui conseille mieux que les hommes. Il est là. Il nous a parlé. Dis merci à ton Dieu à travers cette parole.
que nous venons d'écouter. Dis merci. Dis merci à ton Dieu. Oui, Éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole que nous venons d'écouter. La parole qui nous donne la force de demeurer toujours, Seigneur, à tes pieds pour écouter, Seigneur, tes conseils. Marche avec nous. Aide-nous, ô Dieu, que la séduction ne puisse pas, Seigneur, nous écarter de notre destinée. Parce que tu as, Seigneur, prévu de bonnes choses pour tes enfants. Bénis cette parole, ô Dieu, que nous venons d'écouter. Que les oiseaux ne puissent pas voler, Seigneur, cette parole. Que cette parole puisse produire, Seigneur, des effets dans nos vies. Parce que tu es notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et là, maintenant, nous voulons donner nos offrandes, nos dîmes et nos libéralités. Nous allons nous lever dans la joie, dans la présence de notre Dieu. C'est dans la joie que nous voulons adorer Dieu avec nos offrandes. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Boya kotala Asana bomo Yesu alokolika soni Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 kotala Yesu mwana nzambe Asana bomo Ayawe Kolo Yesu alokolika soni Musika tena mari Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 kotala Yesu mwana nzambe Asana bomo Lumbe Kolo Yesu alokolika soni Musika tena mari Masia Yesu akabelinga bomo Boya 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 kotala Yesu mwana nzambe Asana bomo Lumbe Kolo Yesu alokolika soni Musika tena mari Masia Yesu akabelinga bomo Nazalaka ya kotelengana na mokili Oh Jésus Moto masumu na nyatananga na liso mawa Olo Yesu alokolinga soni Masia Yesu akabelinga bomo Mokili esimbelaki nga mabanga mpona kufa Lisumu nasalaki esengelaki nailenakende Olo Yesu azwi esika na ngai alobi na ngai va ene peshe ai boya 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 kotala Yesu mwana nzambe asana baba lumbe Olo Yesu alokolika soni musika tena marie Masia Yesu akabelinga bomo ai boya 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 kotala Yesu mwana nzambe asana baba lumbe Olo Yesu alokolika soni musika tena marie Yesu akabelinga bomo alobola mabome alobola mabome alobola mabome akosaka elonga Yesu sekele ya eseko sekele ya kokonga na vi musika na Yesu akosaka vi ai Molimo Jésus yebisinga nzembo Molimo Jésus yebisinga maboko Molimo Jésus yebisinga bilolo Molimo Jésus yebisinga boya 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 kotala boya 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 Oh Yesu mwana nzambe alokolika soni musika te awe Yesu akabelinga bomo Yesu ni wangu wa uzima wa milele 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 Yesu ni wangu wa uzima
Oui, nous voulons passer au communiqué. Je vais appeler Maman Marguerite. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je voulais juste rappeler à l'église, parce qu'à chaque fois, je pense qu'on a toujours des histoires. Quand Corona devait commencer et tout, Dieu nous a révélé ici quand on était en veillée de prière. Et voilà ce que Dieu a fait pour nous. Soyons reconnaissants envers Dieu. Et une fois encore, Dieu a